RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques. Et comme premier retour en Haïti, le pays vibre au rythme du rara. Défilé de bandes à pied, musique de rue avec des instruments traditionnels comme le tambour, les vaccines, les trompettes en bambou. Des moments d'insouciance, presque comme une thérapie pour les Haïtiens, tous les Haïtiens, Ronel Paul. Parce que contrairement au carnaval qui ne se tient que dans les grandes villes, le rara est un événement culturel d'ampleur nationale et notamment dans les campagnes. À Mapou-Chevalier, à l'entrée nord de la ville des Gonaïves ce dimanche 8 mars, des dizaines de milliers de personnes se retrouvent dans une ambiance festive. Les bandes de rara défilent au son de leurs musiques ancestrales, arborant des couleurs éclatantes et entraînant les participants dans une atmosphère thérapeutique, comme l'explique le roi Jonas. C'est une thérapie pour nous parce que lorsque vous êtes en train de danser, vous vous défoulez, vous chassez le stress, vous dissipez toutes les douleurs. Nous demandons aux autorités de prendre en charge le rara parce que c'est notre culture, tout comme le vaudou. C'est pour qu'on se sente en sécurité lorsque nous sommes dans la rue afin de nous amuser davantage. Chaque année, à partir de la fin de janvier, de nombreux Haïtiens ressentent un véritable soulagement en entrant dans une période festive. Le carnaval, célébré tout au long du mois de février, suivi du rara qui débute dès la fin de février et s'étend jusqu'au début avril. Pendant plus de 2 mois, ils chantent, dansent et se libèrent sans complexe, profitant pleinement de cette parenthèse d'insouciance. Contrairement au carnaval célébré dans les grandes villes, le rara est partout. Léogane dans le département de l'Ouest et les Gonaïves dans l'Artibonite sont les villes de référence du rara. Angelo, lui, est membre de la bande Go-Moteur dans la plaine des Gonaïves. C'est une activité que les Haïtiens ne rateront jamais. Surtout, c'est nous qui avons donné naissance à cette pratique musicale. C'est un sérum, c'est une thérapie. De la même manière qu'un malade a besoin de thérapie pour se rétablir, nous, les adeptes du rara, si nous ne dansons pas le rara, on est comme handicapés. Mais l'État néglige cette activité. Ce sont les Haïtiens vivant à l'étranger qui la maintiennent en vie. Contrairement au carnaval soutenu par l'État central, le rara repose sur l'initiative des citoyens et de la diaspora pour organiser ces festivités. Donald Diogène, maire des Gonaïves et chef de sa propre bande de rara dénommée Double Moteur, s'efforce de rendre cette tradition plus vivante. Depuis plus de 5 ans, nous faisons tout notre possible pour soutenir les bandes de rara. Pourtant, je n'ai jamais reçu de subvention pour le rara durant cette période. Mais comme cet événement est fondamental pour la ville des Gonaïves, nous avons anticipé les besoins et pris les mesures nécessaires pour garantir une organisation optimale, afin que chacun puisse en profiter pleinement. Dans l'actuel chaos socio-économique et sécuritaire dans le pays, le maintien du carnaval et des festivités rara témoigne de la résilience du peuple haïtien. Mais cette résilience, selon Jean-René Gustave, enseignant-chercheur à l'Université d'État d'Haïti et recteur de l'Université publique du Bas-Artibonite à Saint-Marc, est à la fois une force et une faiblesse. Je me demande si c'est parce que nous sommes trop résilients que nous nous accommodons trop facilement de la situation actuelle et que le pays se retrouve dans la misère. L'Haïtien s'accommode facilement de n'importe quelle situation. C'est un peuple qui se soucie peu de l'État. C'est un peuple qui s'arrange pour vivre de n'importe quelle façon. Et j'ai l'impression, comme sociologue, comme anthropologue, que si les Haïtiens étaient un peuple plus exigeant, s'ils n'avaient pas cette capacité de résilience, s'ils n'avaient pas cette capacité à s'accommoder de toute situation, je pense que le pays s'en sortirait mieux. Malheureusement, nous sommes trop résilients, c'est à la fois une qualité et un défaut des Haïtiens. Un défaut, car selon le chercheur, celui qui bénéficie de cette résilience, c'est l'État. Faute de protestations populaires, les autorités ne subissent aucune pression pour améliorer le quotidien des Haïtiens. Avec le rara, l'État bénéficie ainsi d'1 mois supplémentaire de tranquillité après le carnaval. Ronel Paul avec Kervin Février, RFI. Un mot maintenant de l'actualité sportive des Jeux paralympiques de Milan-Cortina. Parce qu'un Haïtien est sur les pistes en ce moment. Ralph Etienne, il a 36 ans. Il est arrivé dernier de la première manche ce matin. Pas sûr que la seconde lui soit plus favorable. Elle se déroule en ce moment. Mais c'est pas grave. Pour lui, l'essentiel n'est pas là. Il l'a dit à notre reporter Christophe Diremzian.